Scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. Ça y est, on entame bientôt ce premier mois de l'année ensemble. Donc pour ce faire, pour ce mois de janvier, j'ai pris le tarot du funambule. Vous pouvez le retrouver en barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Juste après cette guidance, je prendrai une petite carte de l'oracle message d'éveil. Voilà, c'est un oracle avec des petits messages comme ça. Donc ça fera un petit mot, un petit message supplémentaire. Vous l'avez également en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Et puis vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà, c'est parti, on y va, on démarre tout de suite les scorpions. Donc ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, vous avez les aspects positifs qui arrivent à vous sur le mois de janvier. Ici, vous avez plutôt les aspects de peur, de blocage. Ici, vous avez l'événement important. Là, on a la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil qui vous est donné. Ok, ça m'a l'air d'être un très très joli tirage. Par contre, on n'a pas d'arcade majeure, donc pas d'événement spécialement très impactant, très important. On va voir. Alors, vous avez la 4 de bâton en énergie générale. Déjà, quand on a la 4 de bâton en énergie générale, ça semble plutôt bien parti. C'est un mois qui va être très chaleureux. C'est un mois où vous allez être dans une période de joie avec votre famille, avec vos amis, très entourés. Je dirais que vous allez même peut-être célébrer quelque chose d'important, célébrer un événement heureux, parce que c'est une énergie qui nous indique que vous allez franchir une étape très importante de votre vie. Vous avez construit des fondations et des bases très solides par rapport à ce projet-là, par rapport à cette situation-là, ce qui fait que c'est des bases solides pour votre avenir et c'est pour ça que vous allez peut-être fêter cet événement-là. C'est comme si votre vie allait se transformer avec ce palier ici qui a été atteint. Alors, tout dépend ce que vous vivez, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Pour certains, on peut parler d'un emménagement, on peut parler de la naissance d'un enfant, on peut parler d'un mariage, d'une retraite aussi, d'une majorité à l'inverse. Peu importe finalement de quoi on parle, de quel événement on parle, de quelle situation on parle, vous vous sentez bien sur ce mois de janvier de manière générale, dans un moment de festivité, dans un moment de convivialité, et je dirais que vous allez surtout investir votre temps pour les personnes que vous aimez, mais aussi investir votre temps pour votre propre réalisation personnelle dans vos projets et dans votre vie. Les points positifs avec tout ça, c'est qu'en plus vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, alors la reine de coupe, elle peut représenter quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois de janvier ou quelqu'un qui est déjà là, plutôt une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, comme vous, et c'est une personne qui arriverait dans votre vie de manière positive parce que ce serait quelqu'un de très sensible, de très intuitif, de très empathique, comme un soignant, comme un guérisseur, comme un thérapeute, comme un meilleur ami, comme une sœur, comme un frère, comme quelqu'un vraiment qui viendrait vous aider. Qui viendrait vous aider à vous sentir mieux, qui viendrait vous aider à comprendre vos blessures, à comprendre vos problématiques. Quelqu'un d'attentionné qui va vous réconforter et qui va vraiment vous apporter beaucoup de douceur sur ce mois de janvier. Deuxièmement, ça peut être vous qui prenez cette énergie-là et comme vous êtes des scorpions en plus, c'est fortement possible parce que c'est ce que je vous ai dit, c'est une énergie d'eau, une énergie de partage, de sensibilité, d'empathie.
Donc, c'est-à-dire que c'est un mois où le positif qui arrive à vous, c'est l'amour de manière générale, une ouverture à l'amour, donner de l'amour à soi-même, donner de l'amour aux autres. Je ressens aussi beaucoup d'intuition qui arrive à vous, beaucoup de compassion. C'est comme si vous alliez ressentir exactement ce que l'autre vit par cette empathie-là. Et donc, vous allez d'instinct soulager des souffrances émotionnelles euh, à ceux qui seront attirés par vous parce que vous aurez la capacité vibratoire, vous allez avoir la capacité de comprendre les besoins des autres et vos propres besoins à vous. Donc c'est vraiment, je suis à l'écoute de moi-même, de mon corps, de mes douleurs, de mes peurs, de mes ressentis et j'y apporte de la douceur, mais je fais la même chose pour les autres. C'est une grande énergie de partage, la reine de coupe, et ça c'est le positif qui arrive à vous, donc c'est vraiment d'une douceur et d'une simplicité assez incroyable. La 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle vient nous parler du côté plutôt négatif, du côté des peurs, du côté des blocages. Quand on a la 7 de Pentacle dans les blocages, c'est qu'on a l'impression qu'on n'avance pas dans notre vie, de manière concrète, de manière tangible, de manière matérielle, de manière dans la matière. Dans la matière, on a l'impression qu'on n'avance pas, on ne voit pas qu'on avance. On a l'impression de faire du surplace, on a l'impression d'être dans un quotidien qui nous satisfait plus vraiment parce qu'il y a cette frustration, parce qu'il y a cette impatience, parce qu'il y a cette déception. Et la déception, c'est je ne récolte pas les fruits de tout ce que j'ai semé. À mon goût, je n'ai pas assez de retours positifs, je n'ai pas assez de résultats pour être satisfait. Et j'ai l'impression de ne pas avancer. Ça peut être une impression, ça peut être quelque chose de réel. Le tout, ça va être de l'accepter, ça va être de comprendre pourquoi vous ressentez ça. Je sens que vous vous êtes énormément investi. Peut-être qu'on parle d'un projet en particulier, de quelque chose de bien particulier. On sent que vous vous êtes énormément investi, peut-être sans rien en retour, peut-être avec des maigres résultats. Et donc, ça vous aide pas à vous projeter à long terme. Et peut-être que ça vous épuise ici. Je vous dis que c'est peut-être par rapport à un projet bien particulier, peut-être à un projet matériel ou un projet financier ou professionnel, mais c'est peut-être quelque chose de bien particulier. Et donc, ici, ça va être d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Malgré tout, les énergies ici, que ce soit le positif ou l'énergie générale, elles sont tellement positives que ça va vous ramener de la douceur là-dessus. Et je pense que ça va vous ramener de la compréhension. Peut-être qu'il y a cette personne ici aussi qui va venir vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. La 3 de coupe nous parle de l'événement important du mois de janvier. On est encore dans des énergies magnifiques, on est encore dans des énergies d'eau ici, dans des énergies de bienveillance et d'amour. Moi, je sens que l'événement le plus important de votre mois de janvier, c'est que vous allez recevoir un grand soutien. Et ça va être vraiment le socle de votre mois de janvier. Vous allez recevoir un grand soutien de votre famille, de vos amis, des gens que vous aimez et qui vous aiment en retour. Et il y a encore cette idée de fêter un événement qui va vous mettre en joie. Donc je ne sais pas de quel événement on parle, mais là, ça fait 2 fois quand même qu'on en parle. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel. En tout cas, je sens que vous allez partager un moment assez festif. Vous allez renforcer des liens, vous allez relâcher le stress. J'ai l'impression qu'il y a des responsabilités du quotidien qui vont s'effacer un petit peu pendant un instant et ça va vous permettre de relâcher. Et c'est pour ça que je ressens un énorme soutien ici par rapport peut-être à des difficultés que vous avez vécues, peut-être par rapport à ce projet-là ici qui met du temps à s'installer dans la matière. En tout cas, vous vous sentez aimé,
vous vous sentez entouré, il y a de la confiance, il y a du bonheur simple, c'est vraiment des joies simples ici, de l'innocence, de la vulnérabilité et bah, les gens que vous aimez vont vous apporter du baume au cœur et ça va vous faire le plus grand bien. Le 3 de bâton nous parle de la sphère sentimentale. Le 3 de bâton, premièrement, pour parler des couples, pour parler des relations d'amour, des relations d'âme, c'est l'envie de déployer son amour, l'envie d'aller plus loin ensemble, c'est l'envie de s'investir pleinement avec l'autre, c'est l'envie de planifier, d'imaginer un futur ensemble, des futurs projets. Moi, je sens que vous allez vous mettre en route pour un projet bien particulier, peut-être un déménagement, peut-être un voyage, peut-être un bébé, peut-être une retraite, suivant l'âge que vous avez, peut-être des vacances. En tout cas, c'est l'envie d'explorer une nouveauté ensemble et de mettre cette envie-là à deux, ou même dans la famille, hein, sur le côté familial, pour pouvoir aller le vivre. Et vous allez vous engager dans cette même direction au mois de janvier et vous investir pleinement dans cette nouvelle direction. Donc c'est très positif. Pour les célibataires, on parle plutôt d'une envie de changement qui se fait ressentir, l'envie aussi d'aller plus loin, l'envie aussi de planifier, d'imaginer votre avenir, mais il y a cette envie de vous investir dans un nouveau projet ou bien évidemment dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation. Il y a cette envie de partir à l'aventure et d'aller trouver ce qui vous rendra heureux. Déjà en vous-même, mais aussi peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment une énergie d'opportunité. Donc il peut y avoir l'opportunité au mois de janvier de rencontrer quelqu'un. C'est fort probable dans les 3 semaines à venir. Si vous êtes complètement ouvert à cette rencontre, si vous êtes complètement OK avec cette rencontre, si vous êtes dans une posture d'ouverture, c'est vraiment possible qu'il y ait un chemin tout au long du mois de janvier qui vous mène à cette personne ici et ça vous donnera vraiment envie de vous investir, de vous engager et d'aller plus loin. Le professionnel, on a la 8 de Pentacle. Le professionnel, c'est je suis en train d'acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, que ce soit dans une formation, que ce soit dans un apprentissage, que ce soit dans un nouveau projet, un nouveau travail, que ce soit en moi-même pour réussir professionnellement ou financièrement. En tout cas, je sens que vous consacrez beaucoup de temps à cet apprentissage-là, à ce renouveau, à cette nouvelle connaissance durant ce mois de janvier, dans le but d'améliorer un savoir-faire, dans le but de devenir peut-être expert dans votre domaine, peut-être expert dans une formation, dans une profession, dans un projet que vous allez peut-être présenter aussi. En tout cas, il y a cette envie de nouveauté, il y a cette envie d'évoluer, il y a cette envie de travailler très dur pour ça, d'être méticuleux, d'être dans la perfection de ce que vous êtes en train de faire. Il y a un engagement de votre part qui est assez conséquent. C'est peut-être aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, vous vous investissez énormément, et ben on voit que ça vous décourage pas, vous vous investissez encore davantage et vous êtes à la 8 de Pentacle, vous êtes pas loin de cette réussite finalement et je pense que vous allez être très bientôt récompensé parce que justement vous ne lâchez pas l'affaire, parce que justement y a cet engagement de votre part qui va faire en sorte que vous allez être admiré dans votre sphère professionnelle par les autres, peut-être par vos proches ici, par ce grand soutien ici. En tout cas, la réussite est très proche dans la sphère professionnelle quand on a la 8 de denier. Et le conseil, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle comme conseil, j'aime beaucoup parce que ça me rappelle un petit peu ce qu'on se disait là. Tout à l'heure, il y avait un manque d'ancrage dans la matière. On vous invite justement à
à aller plus en profondeur au niveau de la matière, à peut-être installer des choses très concrètement, à planifier des projets, à être réaliste aussi dans ces projets-là, c'est important, mais à manifester aussi vos rêves. Parce que le pentacle, même si c'est une énergie de terre, c'est une énergie de manifestation, c'est-à-dire que tout est possible si vous vous en donnez la peine. Tout est possible si vous arrivez à planifier étape par étape pour atteindre pour atteindre votre but justement concrètement. Donc soyez attentifs, soyez patients, ayez cet objectif réaliste et tout va bien se passer. Si vous restez concentré, si vous continuez à travailler sur vous-même, à travailler de manière générale, vous transformerez votre rêve en réalité, c'est certain. Voilà les scorpions, votre tirage. Et puis on va prendre la dernière carte ici. Pour les scorpions au mois de janvier 2023. Pour les scorpions au mois de janvier 2023, une carte supplémentaire. Le pouvoir du créateur. Je vais vous la lire tout de suite. Regardez cette image comme elle est magnifique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ici? Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. C'est incroyable, c'est exactement ce qu'on vient de... C'est la manifestation dont on parle. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. C'est incroyable, j'adore. J'adore quand les cartes se répondent, quand l'énergie nous accompagne. Je vous mets le petit texte ici, si vous voulez le prendre en photo. Hop, si vous voulez mettre pause. Voilà pour vous les scorpions. C'était un tirage très riche, je trouve. Il y a eu beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup de messages. J'espère que vous aurez eu des clés de compréhension, d'avancement. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. En tout cas, je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.